Alors, je vais montrer comment installer XAMPP sur macOS avec WordPress. Donc, la première chose à faire, c'est de lancer un navigateur, de taper XAMPP. Ici, je prends le premier lien trouvé et je télécharge XAMPP pour macOS ici. J'enregistre l'image. Donc, une fois que c'est téléchargé, j'ouvre l'image. Et ici, il faut que je dépose XAMPP dans le dossier application. Je fais comme ça. J'attends un peu. Voilà, et vous avez une petite fenêtre de copie qui va le déposer dans application. Je peux fermer les fenêtres comme ceci. Et je vais aller dans application et je vais lancer XAMPP comme ceci. Comme ça vient d'Internet, il y a un petit message de vérification. Je dis ouvrir. Voilà, il me dit que c'est la première fois que j'exécute. Je vais ici m'identifier comme administrateur. Il initialise les tâches. Alors ici, j'appuie sur Start. Si tout va bien, va apparaître mon adresse IP avec un point vert. Voilà. Vous avez ici les services. Alors ceux qui m'intéressent, c'est Apache et MySQL. Je peux aussi tous les démarrer. Alors s'il y a des points verts à côté, c'est bon signe. Voilà, j'ai réussi à démarrer tous les services. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais dans Go to Application. Et là, ton navigateur, par défaut, se lance. Et ici, on découvre le tableau de bord de XAMPP, donc avec une page d'information. Tout semble bien fonctionner, sauf que si je veux aller dans PHPMyAdmin, qui est indispensable pour créer les bases de données, ben ça ne marche pas. Voilà, j'ai un message d'erreur assez courant sur macOS. Donc ici, il y a un fichier à modifier. Et ce fichier, pour le modifier, il faut déjà aller dans les fichiers de XAMPP. Donc pour aller dans les fichiers, je vais dans Volume, je monte le volume OPT LAMP et je peux l'explorer. Voilà. Alors ce dossier est accessible également en faisant simplement ceci. Vous allez dans le Finder et vous cliquez sur l'IP, puis LAMP. Donc là-dedans, il y a un fichier à modifier. Alors le fichier à modifier, je peux y accéder avec un éditeur de code. Ici j'utilise Brackets. Je vais dire fichier, ouvrir un dossier. Je vais chercher le dossier en question, donc ici le dossier LAMP. Ici j'ai tous les fichiers que je peux modifier et le fichier se trouve exactement ici dans le dossier, etc. Puis il s'appelle httpd.xampp.conf. Alors ici vous allez à la ligne 20, voilà, et il y a marqué required local. Enfin, il faut écrire required all granted. Vous enregistrez. Une fois que c'est enregistré, donc à la ligne 20, eh bien, j'ai plus qu'à relancer les serveurs, donc je peux éteindre Brackets. Donc ici, c'est enregistré, et je vais relancer les serveurs. Donc comment je fais? Je stop, start, je vais dans Service, je les redémarre, et ils vont tenir compte de mon nouveau paramètre. Et cette fois-ci, si je recharge, j'accède à PHPMyAdmin. Ça veut dire que j'ai bien tout le tableau de bord. Regardez, je vais dans Général, Go to Application, ça fonctionne. PHPMyAdmin, ça fonctionne. Maintenant, je vais m'occuper de WordPress, puisque j'ai XAMPP qui fonctionne. Et je vais créer une base de données qui s'appelle WordPress. Donc ici, j'ai fait Nouvelle base de données. Je tape WordPress. Je fais créer, elle apparaît sur la gauche, c'est tout. Je peux fermer tout ça. Je fais mount, je vais aller l'explorer. Et ici, il va falloir donner des permissions à des dossiers.
Sinon, WordPress va avoir des difficultés pour s'installer, pour installer des plugins, des thèmes. Donc, je vais dans le dossier qui est destiné à recevoir des sites web, c'est le dossier htdoc. Et ici, vous pouvez faire commande I ou bien lire les informations. Et vous voyez ici, partage et permissions, il y a marqué Everyone, lecture seulement. Donc, il faut mettre lecture et écriture. Je déverrouille le cadenas, je tape le mot de passe administrateur et je vais mettre lecture et écriture. Et puis, je vais ici dire appliquer aux éléments inclus. Ça veut dire tous les dossiers, les sous-dossiers de htdoc. Voilà. Il dit êtes-vous sûr? Je fais OK. Voilà. C'est fait. Je peux reverrouiller le cadenas. Et normalement, le dossier htdoc et les sous-dossiers devraient être en lecture-écriture. Alors, maintenant, je vais installer WordPress. Donc, ça veut dire, je vais sur mon navigateur, je tape WordPress. Je télécharge ici WordPress sur le site frwordpress.org. Obtenir WordPress, télécharger. Voilà, je fais OK. Ça va pas être bien long. Le dossier fait 10 mégas. Je le dézip. Donc ici, dans le dossier download, j'ai WordPress que je viens de dézipper. Et donc ce dossier WordPress, je vais aller le mettre dans le dossier htdoc. Donc je peux utiliser une double fenêtre ici. Donc hop, et je prends le dossier WordPress et je le glisse ici dans htdoc. Voilà. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est que ce dossier a la lecture-écriture. Donc ici, je recommence, je fais lire les informations. Et ici, vous voyez, il a mis lecture seulement. Donc ça, c'est pas bien. Je vais mettre lecture-écriture. Je déverrouille le cadenas. Je mets install. Voilà. Et je recommence le truc où je dis appliquer aux éléments inclus. Voilà. Ok. Là, je peux reverrouiller le cadenas. Donc, maintenant que c'est fait, que WordPress est dans ce dossier, je vais installer WordPress. Donc, le truc, c'est que si Xampp fonctionne, ici, je vais dans Général, Go to Application, je vais sur la page d'accueil de Xampp, et ici, à la place du mot Dashboard, je vais taper WordPress. Voilà. Ça lance l'installation de WordPress. Je fais c'est parti. Le nom de la base, on vient de la créer, c'est WordPress. L'identifiant pour accéder à MySQL sur Xampp, c'est root. Et il n'y a pas de mot de passe, donc vous videz, surtout vous ne laissez pas marquer mot de passe. Pour le reste, on n'y touche pas. Je fais envoyer. Voilà, puis je lance l'installation. Maintenant, j'ai plus qu'à renseigner le titre de mon site. Là, ici, j'ai bien pris soin de copier ce mot de passe. Je fais installer WordPress. Je me connecte. Et voilà, je suis sur le tableau de bord. Maintenant, je vais vérifier quelque chose, que tout fonctionne bien, c'est-à-dire, là par exemple, on me propose une mise à jour, donc ici je vais essayer de l'installer, et vous voyez ici qu'il a du mal à installer quelque chose. C'est pareil, si je vais dans extension, que je veux supprimer une extension, ici vous voyez qu'à chaque fois, il a du mal à supprimer les fichiers. Si je veux ajouter une extension, donc par exemple je vais ajouter Contact Form 7, la célèbre extension Contact Form 7, voilà, je ne peux pas l'installer comme ça. Donc ici, il va falloir que je change une ligne de code. Donc ça se passe ici, je vais dans Brackets et je vais modifier une petite ligne de code dans le dossier. Donc si je fais ouvrir un dossier dans mon éditeur de code, je vais dans htdoc, WordPress, voilà. Voilà, là j'ai accès dans Brackets à tous les fichiers de WordPress. Celui qui m'intéresse, c'est wp-config.php. Alors là, je vais utiliser une petite ligne. Je peux la mettre ici, par exemple. Ici, je vais écrire define fs souligné méthode direct. Alors ça va permettre à WordPress de ne pas utiliser le FTP pour installer des extensions
ou bien des thèmes. Donc ici, je vais faire enregistrer et là, normalement, tout devrait fonctionner. C'est-à-dire, ici par exemple, si je fais installer, alors il faut que je recharge avant. Je vais recharger ma page. Si je fais installer, ça fonctionne bien, je peux l'activer. Et je peux aussi supprimer les extensions dont j'ai pas besoin. Voilà, donc maintenant c'est parti, je peux commencer la création de mon site très tranquillement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.